On se retrouve pour la suite du cours sur les coûts complets par la méthode des centres d'analyse. Et dans cette vidéo, je vais aborder une difficulté particulière que l'on retrouve dans le tableau de répartition des charges indirectes, à savoir le traitement des prestations réciproques entre centres auxiliaires. Lorsque je vous ai présenté le tableau de répartition des charges indirectes, je vous ai présenté tout d'abord la répartition primaire qui consiste à répartir les charges indirectes dans les centres d'analyse, puis la répartition secondaire qui consiste à vider les centres auxiliaires qui ne se rapportent pas à une étape du processus de production dans les centres principaux. Dans le cas présent, dans le cas Laserback qui nous a servi pour illustrer le cours, nous avons ici un centre auxiliaire qui était le centre gestion du matériel qui a été vidé. Pour bien montrer que je vide ce centre, j'ai bien écrit moins 29 900, donc j'ai enlevé la totalité des charges indirectes que comportait ce centre pour pouvoir les répartir en fonction des clés de répartition qui me sont fournies. J'ai donc mis 40% des 29 900 dans l'approvisionnement, 20% dans la découpe, 10% dans la couture et 30% dans la distribution. Ceci m'a permis de calculer ma répartition et mes totaux après répartition secondaire. Mais cet exemple, en fait, était relativement simple. Il arrive assez souvent que les charges indirectes des centres auxiliaires se vident dans d'autres centres auxiliaires au lieu de se vider dans les centres principaux. Je vous ai fait ici un tableau de répartition des charges indirectes pour illustrer cette difficulté avec deux centres auxiliaires. L'un comporte 7 000 € de charges indirectes après la répartition primaire, l'autre 9 600 €. Il s'agit des centres transport et entretien. On vous donne les clés de répartition permettant de répartir le centre transport et les charges du centre entretien. Donc si vous suivez la méthode que je vous ai apprise, concrètement, vous allez vider le centre transport du montant des charges en écrivant moins 7 000. Vous allez vider le centre entretien du montant des charges indirectes en vidant 9 600 et vous allez procéder à la répartition avec les clés de répartition en mettant 5%, 40%, 35% et 20% dans les autres centres. Ce qui vous donne les montants suivants. Alors surtout ne recopiez rien pour le moment puisque l'idée c'est de vous montrer justement que ça nous pose problème. Donc ce ne sont pas les montants que l'on va reporter. On fait la même chose avec les 9 600. On fait notre répartition 10%, 25%, 15%, 50% et on reporte les montants. Et donc à l'issue de cette répartition secondaire, l'objectif c'est de vider les centres auxiliaires dans les centres principaux. Eh bien on va regarder si les centres auxiliaires sont effectivement vides. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous aide un peu. Ici, ce qu'il faut regarder, c'est le total des centres auxiliaires. Regardez le total du centre auxiliaire après la répartition secondaire. En fait, il y avait 7 000 € de charges indirectes après la répartition primaire. On l'a vidé de 7 000, mais on a récupéré 960 € de charges indirectes du centre entretien. C'était pas prévu ça. Et du coup, au niveau du total après répartition secondaire, le centre transport il est plus vide. Parce que d'un côté, on l'a vidé des charges qu'il contenait, mais il a récupéré des charges indirectes d'un autre centre auxiliaire. Et c'est la même chose pour le centre entretien. Il y avait 9 600 € dedans. On l'a vidé de 9 600, mais on a récupéré 5% des charges du centre transport. Donc à la fin, ce n'est plus vide. Or, l'objectif de la répartition secondaire, c'est de vider les centres auxiliaires dans les centres principaux. On a donc un problème, et ce problème tient au fait que les centres auxiliaires ont des prestations réciproques, c'est-à-dire qu'ils se vident les uns dans les autres. Du coup, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Eh bien, le problème tient au fait que les montants des centres auxiliaires transport et entretien ont été vidés respectivement de 7 000 et 9 600, c'est-à-dire du montant des charges indirectes qui correspondait à la répartition primaire. Mais en fait, ce qu'il fallait considérer, c'est qu'il fallait vider le centre non seulement du montant des charges indirectes qu'il contenait, mais il faut également le vider des charges qu'il va recevoir de la part de l'autre centre auxiliaire. Alors comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Eh bien, on va poser le problème de la façon suivante. On va noter X, le montant total des charges du centre transport. Montant total des charges qui se déverse à hauteur de 5% dans le centre entretien. Donc le centre entretien reçoit 5% de X. On va noter Y, le montant total des charges du centre entretien. Montant total qu'il faut vider dans le centre entretien. C'est l'équivalent de la bouteille que je dois vider. Y se déverse à hauteur de 10% dans le centre transport. Donc on récupère 10% de Y. Le montant X que l'on doit vider correspond
aux 7000 € de charges qui figuraient déjà dans le centre transport, mais il faut vider également le centre transport des 10% des charges du centre entretien que l'on va récupérer, c'est-à-dire de 10% de Y. Donc on va noter, le centre transport contient 7000 € de charges indirectes et reçoit 10% des charges du centre entretien. De la même façon, pour déterminer Y, on sait qu'on doit vider le centre entretien d'un certain montant qu'on a noté Y. Ce montant correspond aux 9600 € de charges indirectes qui figuraient déjà dans le centre entretien après la répartition primaire. Mais il faut également vider le centre entretien des 5% des charges du centre transport que l'on va recevoir lors de la répartition secondaire. On note donc que le centre entretien contient 9600 € de charges indirectes et reçoit 5% des charges du centre transport. On va donc pouvoir déterminer un système d'équations qui va nous permettre de trouver le montant de X et le montant de Y. On n'a qu'à simplement lire les phrases que l'on a mises plus haut. On sait que le montant X que l'on doit vider doit être égal aux 7000 € de charges indirectes et aux 10% des charges du centre entretien que l'on va récupérer. Et Y est égal à 9600 € plus 5% de X. Vous savez résoudre un système d'équations à deux inconnus? J'espère, hein, parce que c'est ce qu'on va faire maintenant pour trouver X et trouver Y. Alors, on pose le système de la façon suivante. J'ai X égale 7000 plus les 10% de Y, je les ai transformés en 0,1 Y. Et Y égale 9600 plus 0,05 X. Je remplace l'équation de Y, je remplace dans X la valeur de Y, si c'est ça. Ça me donne 7000 plus, normalement c'est 0,1 Y, mais comme Y est égal à 9600 fois 0,05 X, je fais 0,1 fois 9600 plus 0,05 X. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais développer ici. Donc je vais faire 0,1 fois 9600 et 0,1 fois 0,05 X. Ça me donne X égale 7000 plus 960. 960 c'est 0,1 fois 9600 plus 0,005X. Ça c'est 0,1 fois 0,05. Ensuite, pour aller sur l'étape suivante, je vais avoir besoin de mettre tous les X du même côté. Donc ici, je prends les 0,05X et je vais aller les mettre de ce côté-là. Pour les mettre de ce côté-là, je leur mets un moins devant. Je vais donc avoir ici 1x, parce que ici c'est comme s'il y avait un 1x moins 0,05, j'ai oublié un 0,05x, égale à 7960. Ça me donne 0,995x égale 7960, et du coup x égale 7960 divisé par 0,995. Je finis de résoudre mon équation, ça me donne x égale 8000 et y égale 10 000. Je vais ainsi pouvoir remplacer la valeur de X et de Y dans mon tableau de répartition des charges indirectes. Donc vous voyez que ici je ne reporte plus le 7000, hein, ce n'est plus le 7000 que je reporte et le 9600 que je reporte comme avant. Je reporte ici 8000 et 10 000, c'est-à-dire le montant des prestations réciproques que j'ai trouvé avec mon système d'équation. De fait, c'est les 8000 qui vont être répartis dans les autres centres auxiliaires et les centres principaux, et c'est le 10 000 qui va être réparti également horizontalement dans les autres centres d'analyse. Je fais mes petits calculs, ça me donne les montants suivants, et pour vérifier que ma répartition secondaire est correcte, je dois vérifier que mes centres auxiliaires ont bien été vidés. Donc je fais le total ici de tout ce que j'ai dans mes colonnes, donc 7000 moins 8000 plus 1000, 9600 plus 400 moins 10 000. Je fais la même chose pour les autres centres. Ça me donne bien 0 au niveau des deux centres auxiliaires. Du coup, ma répartition secondaire est bonne. Et j'ai déversé l'ensemble des charges indirectes de mes centres auxiliaires dans les centres principaux. Voilà pour cette difficulté qui peut apparaître dans certains exercices. Il y en a dans les exercices que je vous ai proposés dans le TD. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, à la rentrée, on fera une petite synthèse sur les coûts complets pour se remettre un petit peu dans le bain de cette méthode. On traitera également les encours pour savoir comment valoriser ces encours et on traitera également ce qu'il advient des produits résiduels, donc par exemple les déchets et les rebuts. On finira par une petite conclusion sur les intérêts et les critiques de la méthode des coûts complets.
En attendant, vous allez pouvoir profiter de vacances bien méritées, vacances pendant lesquelles vous allez certes vous reposer, mais vous allez également penser très fort à votre test que vous allez faire à la rentrée, qui se passera donc pendant la plage horaire de l'emploi du temps. Je vais vous donner à chaque groupe un horaire précis. Vous devez veiller pour ce test à avoir une connexion internet qui fonctionne et un ordinateur qui fonctionne. Je pense que le téléphone, ça sera pas suffisant. Je vous rappelle que l'université vous laisse à disposition des ordinateurs si vous en faites la demande. Vous met à disposition des clés 4G si votre connexion internet n'est pas bonne. Et vous laisse également la possibilité de venir dans les salles informatiques si jamais vous avez une mauvaise connexion chez vous. Autrement dit, vous ne pourrez pas faire valoir le fait que vous n'avez pas une bonne connexion et que vous ne pouvez pas faire le test. Que les choses soient claires, vous devez mettre toutes les choses de votre côté, tout ce qu'il faut de votre côté en œuvre pour avoir un ordinateur et une connexion internet qui fonctionne pour la plage horaire consacrée au test. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances. Vous avez un petit questionnaire à remplir sur l'ENT. Et bien sûr, entraînez-vous bien pour le test à distance. À bientôt. Ah oui, j'ai oublié. Vous avez gardé cette vidéo dans vos favoris en mettant le petit pouce? Vous pouvez aussi me souhaiter des bonnes vacances dans les commentaires.